Arrive le coup d'État. Là, la première priorité, c'est de voir à faire en sorte qu'on puisse définir une solidarité effective. La première solidarité, ça a été l'accueil de nos Québécois qui ont dû partir comme tels, et les recevoir et être en processus avec eux de réintégration au Québec, parce que c'était des gens qui étaient là depuis des années. Des années et des années. Bon. Et là, ça paraissait, parce que là, quand il parlait du Québec de 20 ans d'arrière. et là, quand on est arrivé, il y avait Jean Ménard. C'était chez Jean Ménard qui restait sur la rue Saint-Denis avec un autre curé, PME. Alors, Jean Ménard, Michel Chartrand et moi, on accueille une bonne dizaine de Québécois du Chili. Et là, évidemment, eux autres, ils ont le choc d'avoir vécu dans l'ambassade et d'être dans l'incertitude pendant une dizaine de jours à l'ambassade. Ils ont fini par sortir. Mais là, ils arrivent au Québec, ils sont ensemble, ils se parlent en espagnol. Là, on leur a dit, écoutez, là, vous êtes au Québec, là. On va-tu parler en français, là? Moi, je parlais déjà l'espagnol, mais je veux dire, c'était pas là le problème. Vous êtes au Québec. Puis vous êtes au Québec pour un bon bout de temps. Et là, la perception qu'eux avaient, comme des Chiliens qui ont été exilés au Québec par la suite et qu'on a reçus, c'était que c'était temporaire. L'analyse qu'on avait à Solidarité Québec-Amérique latine, c'était bien de valeur, mais c'était pas temporaire pantoute. Et donc, qui opérait un retour vers le Chili dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, erreur fondamentale. Donc, il y avait un processus d'intégration dans lequel on retrouve, Jacques Boivin qui devient avec nous à Solidarité Québec-Amérique latine, Yves Laneuville qui rentre comme conseiller syndical au Conseil central, et c'est parti par là, quoi.